Donc, le cas de Trump, psychologie inversée, Trump, dans une adresse au bureau ovale, disait genre, a littéralement dit publiquement ce qu'on explique à Radio-Québec depuis un certain temps, c'est-à-dire que Trump n'a qu'à faire le contraire, n'a qu'à se positionner à l'inverse de ce qu'il veut réaliser pour obtenir l'adhésion des démocrates. Par exemple, en termes de psychologie inversée, on l'a expliqué avec l'affaire Epstein, n'allez pas regarder, vous êtes encore en train de parler de ce dossier Epstein-là, de sorte que tout le monde va vouloir, les démocrates vont embarquer, et ce n'est plus Trump qui règle ses comptes en utilisant le dossier Epstein contre ses adversaires politiques. C'est les démocrates qui le demandent. Donc ça, c'est de la psychologie inversée. On l'avait expliqué à l'époque. Il utilise ça sur un ensemble de sujets, mais là, c'est lui-même qui dit on va utiliser une nouvelle stratégie de psychologie inversée contre les démocrates. Ce segment au bureau ovale, qui est très, très, très intéressant, qui montre qu'il y a effectivement une méthode Trump. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas... les Européens pensent que sur les plateaux que Trump est désorganisé, Trump ne sait pas ce qu'il fait, etc., etc. Mais là, il l'a mentionné à plusieurs reprises que c'est un jeu d'échecs. Je vous ai montré l'extrait où est-ce qu'il dit c'est un jeu d'échecs. Les relations internationales, c'est un jeu d'échecs très, très, très sophistiqué avec des personnes très, très, très intelligentes. Et il y a encore des gens qui pensent que Trump est une nunuche qui ne sait pas ce qu'il fait en relations internationales ni en politique intérieure. La plupart de ces déclarations tentent à invalider ça, mais si tu regardes juste les unes de journaux, tu comprends pas. Et donc, je vous montre le petit segment où est-ce qu'il parle justement de sa façon d'utiliser la psychologie inversée. Il dit, on va utiliser la psychologie inversée à partir de maintenant. Mais ça fait depuis 2018 qu'il utilise la psychologie inversée. On l'a montré à Radio-Québec. Like always unanimous, because the Democrats, they will vote against anything, no matter how good. If they had their favorite thing in the world, and we happen to want it, but we found a new strategy. We're going to oppose every single thing that we want, and we'll get unanimous votes. So I'm going to come up and oppose everything, Brian, from this point forward, and they'll vote for it. Go ahead. Second question. On va opposer tout ce qu'on veut faire passer. On va dire non, non, non à tout ce qu'on veut faire passer. Puis les démocrates vont dire oui, 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 faites-le passer. Et donc, c'est sur Telegram. Et donc, ça explique beaucoup de choses qu'on expliquait, c'est-à-dire ça clarifie beaucoup le jeu. En termes de psychologie renversée, c'est comme la théorie des faux chicanes va un peu là-dedans, et c'est comme le fait de prendre de la distance avec ces deux ministres de la Justice. Ça fait en sorte que, encore une fois, c'est la même chose, c'est-à-dire que les démocrates ont pris la défense, alors que Trump attaquait Jeff Sessions et demandait à ce que Jeff Sessions se récuse. Même chose avec William Barr. Trump attaquait William Barr, les démocrates ont pris la défense de William Barr, les démocrates ont pris la défense de Jeff Sessions, les démocrates ont pris la défense de tous les généraux avec lesquels Trump s'est entouré, Kelly, Mattis, etc., sont tous partis en claquant la porte, etc. Et donc, ce que ça fait, c'est que dans des procès pour haute trahison, quand le ministre de la Justice va venir témoigner, c'est plus quelqu'un qui est associé à Trump, c'est quelqu'un que les démocrates ont défendu, par psychologie inversée. Jeff Sessions, les démocrates l'ont défendu. William Barr, les démocrates l'ont défendu. C'est plus genre le chien de garde de Donald Trump qui utilise la justice pour se venger. Non, non, ils l'ont défendu. Il s'est chicané. Donc, c'est de la psychologie inversée. Voilà. Et ils ont désormais toute crédibilité. Ils ont leur indépendance et la crédibilité pour témoigner. Même chose avec les généraux, Kelly, Mattis, etc., qui ont claqué la porte, apparemment. Ils ont toute la crédibilité pour venir... Même chose avec Mike Pence. Mike Pence, donc, c'est ça, qui est considéré comme un traître par beaucoup de républicains qui ne comprennent pas, encore une fois, la stratégie de psychologie renversée, fausse chicane, etc. Pence, qui est au courant de toute la stratégie de continuité de gouvernement, il n'y aurait pas eu de stratégie de continuité de gouvernement possible sans Pence. Juste ça, là, c'est comme... Et Pence qui a été utilisé par psychologie inversée pour donner le baiser de la mort à des candidats. Par exemple, dans les primaires républicaines, il y avait deux candidats. Il y avait un candidat que Trump préférait, puis il y avait un autre candidat comme un rhino, là, un Republican in name only, des gars qui étaient comme à qui Trump ne faisait pas confiance. Ben, on utilisait Mike Pence pour aller donner le baiser de la mort à son opposant, à celui qui... Fait que Pence allait appuyer les candidats anti-Trump et c'était comme leur donner le baiser de la mort. Et il n'y en a aucun qui passait. Et là, Pence appuyait comme tel candidat
et il se faisait laver lors des primaires, etc., etc. Donc, Pence a été utilisé par psychologie inversée pour donner le baiser de la mort aux personnes qui s'opposaient à Donald Trump. C'est la même chose, par exemple, avec Tucker Carlson. Epstein, on en a parlé. Même chose avec Tucker Carlson. Trump qui dit Tucker Carlson a un bas quotient intellectuel. Or, on remarque finalement que Tucker Carlson Network sees historic growth as audience flock to independent coverage of Iran war. Étant donné que maintenant, Tucker Carlson est considéré comme pas un pro-Trump, mais quelqu'un d'indépendant, comme Jeff Sessions, là, comme, tu sais. Ben là, c'est comme, il est indépendant. Donc, ce qu'il dit sur la guerre, il critique Trump, en plus, sur l'Iran. Et donc, les gens vont l'écouter. Puis là, tu sais, il passe, comme on l'a expliqué, il passe les messages de Trump. Et c'est lui qui a eu une des plus grosses croissances d'auditoire. 56,8 millions de vues. Average episode views across socials, podcasts and platforms. 60 millions de vues par épisode en moyenne. Imaginez. Là, il y a sûrement des gens qui vont chialer sur le financement de Tucker Carlson. Et donc, Tucker Carlson qui se bidonne, n'est-ce pas? Donc, il s'est fait attaquer par Trump, et là, tous les indépendants, il y a eu un intérêt. Donc, psychologie inversée, même chose avec Marjorie Taylor Greene. On rappelle que Marjorie Taylor Greene, entre autres, il y a 2 semaines, rappelez-vous, on le disait il y a 2 semaines, on l'a mentionné, Marjorie Taylor Greene, qui, juste 2 semaines avant cette tentative d'assassinat, Marjorie Taylor Greene, qui disait avoir des doutes sur la première tentative d'assassinat contre Trump. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'elle fait 2 semaines avant la tentative d'assassinat? Elle jette le doute, elle sème le doute, elle fait en sorte que les gens, comme elle met dans la tête des gens, elle place une graine là, dans le logiciel. Là. Les tentatives d'assassinat sont fake. Ça, c'était il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines maximum. Rappelez-vous, on en a parlé. Et là, il y a une autre tentative d'assassinat et tout le monde commence à fouiller. Il y a des incohérences absolument incroyables dans cette tentative d'assassinat. De sorte que tout le monde maintenant commence à dire que c'est entièrement fake. Il faut comprendre que Trump, ça fait littéralement 8 ans que c'est un metteur en scène et les gens commencent à piger. C'est pas juste des tentatives d'assassinat, c'est sur tous les dossiers. Paraître fort quand on est faible, etc. C'est sur tous les dossiers. Les gens et Trump le montre de plus en plus quand il dit on va utiliser de psychologie inversée pour faire aux démocrates ce qu'on veut. Imaginez le niveau de contrôle que tu as atteint quand tu peux littéralement dire c'est quoi ta stratégie en public comme ça. Oh, tu n'essaies même plus de la cacher. Là. Tu es dans le bureau ovale puis tu dis on va faire... tout le monde pense à Epstein, etc. Et puis, quand tu connais le manuel d'opération du camp adverse, when you know the enemy playbook, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux les manipuler, on l'a expliqué à plusieurs reprises, tu peux utiliser des stratégies d'hameçonnage, etc., etc. Tu peux leur faire boire de la pisse en disant, genre, ne buvez pas votre propre urine. Et puis là, les démocrates vont, ne buvez pas votre propre urine. Et puis là, c'est comme, Trump dit de ne pas boire notre urine. Et, parce qu'à partir du moment où les gens réagissent de façon... C'est comme ça qu'il a pu manipuler l'élection canadienne avec de la psychologie renversée. Et là, il explique comment il est arrivé. J'avais expliqué aussi de quelle façon, par exemple, c'est du billard à plusieurs bandes, de psychologie inversée, etc., dans déplaise à la Barbie du web. Par exemple, quand il a retiré, quand il a mis fin à USAID, tout le monde s'est offusqué de ça, en disant, il abandonne ses alliés, il coupe des fonds, genre, aux rizières non-binaires au Bangladesh. C'était comme tout le monde déchirait sa chemise. Alors, comment tu veux réussir à retirer tes troupes de l'OTAN, de l'Europe, vider les bases du Moyen-Orient? Tu dois utiliser, encore une fois, de psychologie inversée. Comment tu veux réussir à enlever les sanctions sur le pétrole russe sans te faire passer pour un agent de Vladimir Poutine ou quelqu'un qui s'aborde ou qui... Ben, c'est ça. Tu crées un blocage du détroit d'Ormuz, un blocage artificiel du détroit d'Ormuz, etc., etc. Et les Américains, ils le montrent. Donc, ce qu'on explique dans ce web journal-ci, c'est que Trump le montre, n'est-ce pas? Il le dit. C'est comme le truc sur la continuité de gouvernement. On va y arriver. Il le dit publiquement. Parce qu'il veut un public éduqué. Il éduque les soldats digitaux que nous sommes, l'électorat américain. Ce n'est pas juste les soldats digitaux, c'est l'électorat américain. C'est pour ça qu'il montre sa méthode, de sorte que, là, s'il y a quelqu'un qui a compris ça, dans les commentaires, là, je pense sur mon dernier web journal, les partisans MAGA comprennent la stratégie de communication de Donald Trump grâce aux Q-drops, entre autres.
Mais pas que, il le dit, là, on utilise la psychologie inversée, etc. Donc, la preuve, malgré Warp Speed lancé par Trump, les MAGA se sont montrés réticents à la vaccination COVID-19, tandis que leurs opposants s'y sont largement conformés comme des moutons. Donc, la base MAGA de Trump, on l'a déjà expliqué, ce double stratégie de communication. Trump, qui est la partie visible, on l'a expliqué, ça, la double stratégie de communication. Trump qui a une façon formelle et officielle de dire les choses, il a les mains propres, alors que la base, tout le monde, Bannon, Flynn, Marjorie Taylor Greene, se disent ne prenez pas le vaccin, ne prenez pas le vaccin. Et la base, largement, pour une large part, n'a pas pris les vaccins, etc., parce qu'ils ont compris la double stratégie de communication de Donald Trump. Voilà. Donc, ils ont aussi, par exemple, pour terminer, genre, en 2018-2019, alors que les États-Unis se débarrassaient de MS-13, Trump les traitait d'animaux. Ça, c'est le gang le plus violent. Il n'y a rien qui existe comme ça en Europe. Là. Je pense, je ne me rappelle plus c'est de quel... Ça vient du Salvador, je pense, ou de l'Équateur, je ne me rappelle plus. Bukele, là. C'est des gens qui décapitent, qui enlèvent la peau, qui torturent, qui vénèrent le diable, qui font des rituels, c'est sanglant en maudit MS-13, puis qui était utilisé par l'État profond pour... comme dans des soldats pour produire des assassinats, notamment, je pense, sur Seth Rich, celui qui a coulé à Julian Assange les courriels de John Podesta, etc. C'est fait abattre, je pense, par des gars de MS-13 qui ont eux aussi par la suite été tués pour... Et Trump disait c'est des animaux, etc. C'est que they're animals, tu sais, avec son style. Et puis là, les démocrates prenaient la défense de MS-13. Et de sorte qu'en critiquant certaines choses comme ça, en utilisant un langage outrancier, les démocrates vont se porter à la défense de choses qui sont indéfendables, comme les migrants illégaux, etc., etc. Donc, en connaissant le manuel d'opération du camp adverse, on est capable de leur faire pratiquement n'importe quoi. C'est comme la tentative. Le mugshot, hein, finalement, c'est du judo politique, voilà. Donc ça, c'était pour ça, en tout cas, c'était juste pour dire, je parle vite là, mais c'était juste pour dire qu'il a confirmé une partie du code Trump, comme il l'a confirmé, comme il en a confirmé d'autres à d'autres reprises, et qu'il est dans une démarche de démonstration, d'éducation du public, de sorte que les gens comprennent comment Trump communique. Et de pas pour éviter qu'il y ait des panicans, des gens qui ne comprennent pas son approche et qui parce que c'est un peu compliqué pour que les gens comprennent, il faut que ce soit expliqué et il le fait.